Vous êtes de plus en plus nombreux à vous ressourcer ici dans les forêts du massif des Bauges. Les sous-bois sont votre terrain de jeu, un morceau de nature qui participe à votre équilibre. Mais au cours de vos excursions à l'ombre de la hêtraie sapinière, avez-vous déjà songé à qui appartiennent ces parcelles forestières? Ce réseau de pistes et de chemins qui vous accueille toute l'année. Si un peu plus de 40% des surfaces forestières du massif des Bauges sont la propriété de l'État, du département de la Savoie et des communes du territoire, les 60% restants appartiennent à des particuliers. Ma famille est ici depuis 4 siècles au moins. Il y a une vraie relation avec le passé. C'est mon havre de paix, c'est pour une observation, c'est pour un recueillement. La cueillette des champignons, ça a de multiples attraits pour moi. Puis au-delà de ça, il y a une envie de gérer ma forêt, de la gérer, je dirais, d'une manière respectueuse. François est l'un des 12 000 propriétaires privés du massif des Bauges qui vous accueillent toute l'année dans leur forêt. La plupart du temps sans que vous n'ayez besoin de leur demander. Une forêt qui n'est pas uniquement destinée aux loisirs. C'est une petite source de revenus. Il faut savoir que pour vivre de sa forêt, il faut vraiment des grandes surfaces. Mais l'ensemble des propriétaires du massif contribue à une filière bénéfique pour la vie économique du territoire. Je voudrais rappeler quand même aux utilisateurs de la forêt qu'ils sont eux aussi des consommateurs de bois. Ce bois, il a été pris localement, il a quelque part contribué à une économie locale et en plus, on a évité des milliers de kilomètres de transport. Dans le massif des Bauges, la filière bois exploite une ressource abondante et de manière générale, la forêt poursuit son expansion. Tous les partenaires forestiers du territoire, qu'ils soient gestionnaires ou conseillers, accompagnent et encouragent des pratiques de gestion durable. Les propriétaires sont notamment invités à ne pas couper tous les arbres de leurs parcelles, mais à ne prélever que ceux en âge d'être exploités. Ils sont également nombreux à entretenir une diversité d'essences et à conserver des arbres morts sur pied, véritable refuge pour la faune sauvage. En zone de montagne, l'exploitation du bois implique le passage d'engins et l'utilisation de matériel spécifique pour extraire les grumes. Il se peut que vous croisiez ces chantiers. Sachez que les sites exploités doivent ensuite faire l'objet d'une remise en état. La végétation reprendra ensuite rapidement ses droits, car il suffit de quelques années pour effacer les traces d'exploitation. L'exploitation forestière n'est pas très bien perçue. Elle n'est pas très bien perçue parce que justement, ils ont l'impression que ça détruit le milieu. L'important pour nous, maires, c'est de respecter cet équilibre à la fois de production, dont les communes, bien évidemment, ont besoin, et puis à la fois accueillir en respectant et en comprenant ce qu'est une forêt. Et ça, c'est vraiment important, un double jeu pour nous. La bonne cohabitation entre l'exploitation forestière et vos activités de pleine nature dépend du respect de quelques règles simples. Il y a quand même toujours de l'insécurité sur un chantier forestier. Donc quand on met des panneaux, bien sûr, l'idéal, ce serait que les gens contournent le chantier. Après, on sait qu'il est interdit de monter sur une pile de bois parce que les grumes peuvent tomber. Il faut être vigilant à tout moment lorsqu'on est en forêt, même si on est aux champignons. Bien évidemment, nous, on est prêts à accueillir le public en forêt. De leur côté, ils doivent avoir certaines informations et avoir aussi, de leur côté, du respect pour cette forêt.